Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors j'espère que l'été se passe bien et que chacun en profite pleinement. Aujourd'hui, je vais vous parler du soi. C'est une question qui revient très souvent dans les nombreux messages que je reçois. Alors j'espère qu'avec cette vidéo, vous y verrez plus clair sur ce qu'est le soi. Au passage, je profite du moment pour vous adresser toute ma gratitude pour votre fidélité, votre bienveillance, vos petits pouces en l'air. J'adore vos gentils commentaires aussi et tous vos partages et je suis très fier bien que cette belle communauté puisse aujourd'hui se créer autour de la chaîne L'Alchimie du Soi. Alors, dans ma précédente vidéo, je vous expliquais que pour se guérir, notre énergie vitale devait réagir par des inflammations dans le corps, pour convertir l'état de maladie ou de mal-être, si vous voulez, en état de santé. Souvent, nous devions faire appel à un substrat énergétique ressemblant à notre énergie vitale pour booster notre force vitale, et les deux ensemble, vous l'avez compris, font disparaître la maladie ou l'énergie basse fréquence. L'inflammation, c'est le rôle de la biologie, et c'est un processus naturel chez tous les vivants pour se débarrasser du mauvais. La nature étant bien faite, elle sait exactement comment se guérir, car nos cellules ont une mémoire, elles enregistrent tout. C'est grâce à elles d'ailleurs que le vivant évolue depuis des millénaires sur Terre. Mais au-delà des cellules qu'on appelle la matière, vous savez maintenant, à force d'écouter toutes mes vidéos, que l'énergie donne la forme à la matière, et donc toutes nos cellules. Et c'est elle qui fait qu'il y a la vie dans le corps. Jusqu'à présent, tout ça, vous le savez par cœur. Alors maintenant, vous devez retenir ici que pour que cette énergie soit efficace dans le corps, il faut absolument qu'elle soit accompagnée par la conscience. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? Par exemple, vous vous coupez avec un cutter profondément, ce n'est pas votre mental qui va dire à vos cellules de peau d'aller cicatriser. Non, la cicatrisation se fait d'elle-même. De la même manière, la maladie n'est jamais un hasard. Elle arrive lorsqu'il y a un déséquilibre de notre être ou de notre énergie, c'est pareil. Donc on sait très bien que lorsqu'on tombe malade, lorsqu'on manque d'énergie, lorsqu'on n'est pas bien dans notre être, on dit même parfois qu'on n'est pas bien en soi. Mais prenons un exemple plus simple. Votre corps reçoit une agression microbienne, virale, un coup de froid, climatique, toxique ou même traumatique, d'accord ? Il va immédiatement réagir grâce à son énergie pour se défendre. Ça c'est facile, tout le monde comprend. Il montera par exemple la température du corps à 40 degrés pour brûler tous les microbes et tous les virus, c'est ce qu'on appelle la fièvre. Ou bien il va produire des diarrhées, des vomissements pour nous libérer du poison toxique ingéré, et ça c'est ce qu'on peut appeler une gastro. Il peut aussi vasodilater les veines au niveau de la partie traumatisée, pour augmenter quoi? L'apport de sang, l'apport de globules blancs, de plaquettes, des anticorps, bref, tout pour réparer dans l'urgence. Et puis si besoin, l'hôpital fera le reste, bien sûr. Tous ces mécanismes se passent parfaitement bien grâce à l'énergie vitale dans le corps. Alors bien sûr, il en faut suffisamment, mais c'est aussi surtout grâce à une certaine forme d'intelligence biologique, on peut dire ça. C'est en quelque sorte la conscience de la vie qui permet toute cette alchimie. Retenez que la vie est conscience. On peut dire aussi que la vie est l'expression de la conscience, car sans conscience, rien ne peut exister, rien. Encore une fois, la vie est partout dans l'univers et dans toute chose. La vie, c'est l'énergie. La vie donne la forme à la matière. Et nous sommes la vie. Nous sommes l'énergie de vie dans le corps. Mais la conscience est indissociable de la vie. Ça veut dire que vous devez retenir par cœur que l'âme et la conscience s'incarnent ensemble dans la matière. Nous savons que l'âme, c'est l'anima, le souffle, l'énergie vitale. Nous savons aussi que toute la matière existe grâce à l'énergie. Alors si vous avez du mal avec ce que je raconte là, allez voir les vidéos numéro 20 à 25, tout y est très bien expliqué. Aujourd'hui, vous découvrez que l'âme ou l'énergie s'incarne avec la conscience dans le corps de matière. Alors, en fait, je devrais dire plutôt que c'est la conscience qui a besoin de l'âme comme support pour s'incarner et pour rentrer dans la matière, bien sûr. La plupart des humains vivent actuellement presque complètement identifiés avec les couches grossières, physiques et mentales aussi de leur ego, sans même avoir conscience de tous ces niveaux supérieurs, tous ces niveaux qui existent. Ils croient être le corps avec un mental, point barre. Mais non, la plupart des gens ne savent pas, ne soupçonnent même pas qu'il existe des capacités spirituelles, mais qui sommeillent dans la structure du soi.
On va en parler. Ces capacités attendent d'être activées. Eh bien, aujourd'hui, mes amis, c'est le moment de les activer. C'est le Satya Yuga, ce qu'on appelle l'âge d'or. Le nouveau monde qui est en train de se mettre en place et on ne peut pas l'empêcher. La situation dans laquelle l'humanité se trouve actuellement est complètement une illusion, c'est Maya. L'humanité a maintenant une occasion unique de faire ce voyage collectivement vers la réalisation du soi. Rappelez-vous, le soi, c'est je suis. Suis, c'est le verbe être, exister. Hein, et je, c'est avant l'être. Eh bien, je, c'est la conscience. Sans le je suis ne peut pas exister. La conscience, elle est avant toute chose. Pourquoi ? Pourquoi il y a autant de souffrances sur Terre depuis bien trop longtemps ? Tout simplement parce que la conscience a été complètement oubliée. Elle a été voilée par l'illusion du mental égotique. Et tout ça, c'est un programme, vous le savez, vous avez compris. La racine de la souffrance réside dans l'attachement mental de toute chose, mais non dans les choses elles-mêmes. Peu importe ce que vous avez, peu importe ce que vous possédez, ce qui compte, c'est votre attachement à ce que vous avez. De nombreuses personnes vivent aujourd'hui une désillusion des systèmes politiques, sociaux, économiques, religieux. Ils ne font plus confiance au système médical, au gouvernement. Les gens vivent une désillusion totale. Cette dissolution de l'illusion est une partie obligatoire, nécessaire pour voir la vérité aujourd'hui. La quête est là, la réalisation de la conscience primordiale, l'éveil de la conscience divine dans l'âme. Dissiper l'illusion de tous ces mondes et de toutes les couches de Maya. Le chemin, en fait, consiste aujourd'hui à se désidentifier du sens du jeu, mais du jeu de la personne, du jeu de l'ego, si vous voulez. Il s'agit en fait d'une expansion illimitée de l'énergie d'amour. Le vrai jeu, c'est ça. L'ego, lui, il est complètement limité. Le soi est illimité. Mais depuis des siècles, et même des millénaires, qu'avons-nous fait de la conscience ? Qu'avons-nous fait de la conscience ? Comment l'humain a-t-il perdu la conscience ? Sérieux, c'est possible que les humains sur Terre aient complètement oublié qu'ils ont été un jour le soi ? Et si le soi authentique avait disparu pour laisser la place au moi artificiel, au moi conditionné, d'accord ? Au moi égotique. L'éveil est en route aujourd'hui. Il y aura de la confusion, bien sûr. Il y aura même de la douleur pour tous ceux qui s'accrochent encore aux anciens schémas. L'éveil sera perçu comme une crise peut-être par certains, mais ce démantèlement est nécessaire. La métamorphose de l'ancien moi va donner la reconnaissance du soi. Et c'est à ce stade que l'on peut avoir le sentiment d'être complètement perdu dans sa vie, bien sûr. Mais c'est simplement une partie du processus de transmutation qui est nécessaire, vous le comprenez. Le soi est notre maison, notre sécurité, la paix, l'amour, vous l'appelez Dieu si vous voulez. La grande illusion qui nous fait aujourd'hui souffrir est liée aux attachements collectifs des anciens schémas. La réalisation du soi n'est possible que par l'abandon de la conscience égotique. Tout ce que l'on croyait être, le paraître, l'illusion, la maya, tout ça c'est bidon. Comprenez que le soi est tout. Voilà, et tout est le soi. Le soi, c'est la seule chose qui existe avant toute chose. C'est la seule chose qui est vraiment réelle. C'est la seule chose qui est permanente, qui est immuable, qui est stable, qui est paisible, qui est immortelle. Mais je vous le rappelle, même si vous l'avez oublié, vous êtes le soi. Donc vous existez avant toute chose. Vous n'êtes ni votre corps physique, ni votre mental. Vous n'êtes pas les multiples identités ou les personnalités que vous avez cru être toute votre vie. Vous êtes quelque chose de plus profond que cela, plus illimité que cela. Vous êtes le soi immortel, immuable, paisible, au-delà de toute forme, au-delà du temps, au-delà de toute limite. Si nous n'avons pas conscience en ce moment d'être le soi, c'est parce que notre mental égo nous illusionne. Et on y croit. Il nous fait croire que nous sommes notre corps, que nous sommes monsieur un tel ou telle personne. On dit par exemple « Oh, mon corps est plein de douleurs aujourd'hui, j'ai mal partout. » Ok, mais qu'est-ce qu'on entend par « mon corps » ? Le corps. Bon, le corps, on sait ce que c'est. Mon fait référence à la personne à laquelle le corps appartient. Vous êtes d'accord ? C'est possessif. On peut dire aussi, par exemple, « ma vue n'est plus aussi bonne qu'avant. Ma vision a terriblement baissé. »
Qu'est-ce qui perçoit l'acuité ou la perte d'acuité de la vision? Ce ne peut pas être les yeux ou la vision qui perçoit cela. La vue peut tout voir, mais elle ne peut pas se voir elle-même. Vous comprenez? Donc, on peut dire que même la vue est vue. Ok, on va y aller tout doucement, écoutez bien. On dit par exemple, mes convictions ont changé au fil des années. Mes convictions. Mes convictions ont changé. Mais pour autant, moi, je n'ai pas changé. Je n'ai pas forcément changé. Alors, qui perçoit cela? Qui peut dire cela? Ma relation amoureuse est terminée. Ma vie est terminée. Qu'est-ce qui parle? Ma relation. Ma vie est terminée. Mon, ma, moi, je. Je ne suis pas toutes ces choses. Mon souffle est court. Qui voit le souffle pour pouvoir dire cela? Ce n'est pas non plus le souffle qui peut dire cela, vous comprenez ça? On dit mon rêve, on dit ma vie, mon avenir, mon passé. Dans notre manière de parler, nous nous associons à toutes ces choses, bien sûr. On pense que c'est à nous, c'est notre histoire. Mais est-ce que nous sommes ces choses pour autant? Donc, si pendant maintenant quelques instants, je vous demande de vous séparer et de laisser de côté les choses auxquelles le je s'associe. On est bien d'accord? Je vous retire au je tout. Tout ce qu'il croit posséder. Je retire le corps, ma vision, mon corps, mes convictions, ma relation, mon souffle, ma vie, mon avenir, mon passé. Je retire tout, complètement tout. Vous êtes vide de tout. Qu'est-ce qu'il reste? Simplement le je, tout seul, sans association, sans qualificatif, sans caractéristique. Est-ce que vous pouvez ici ressentir ce sentiment je? Juste la présence de je suis. J'espère que je ne vous ai pas perdu en route. Suis signifie être, exister. Alors qui est le je qui se place avant suis? La conscience. Elle est là, en tout premier, avant toute chose. Si je vous demande par exemple de compter jusqu'à 10, allez-y. Alors vous allez dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, personne ne dit 0, 1, 2, 3, 4. On oublie le 0. Et pourtant il existe avant tous les autres nombres, vous êtes d'accord? Sans le 0, mais il n'y a pas de mathématiques, rien n'est possible. 0 n'est donc pas compté parce qu'on n'en a pas conscience. Eh bien, on peut dire que la conscience, c'est en fait presque à l'endroit du 0, mais que nous n'en avons pas conscience. Sans la conscience, en fait, rien ne peut exister, rien ne peut être vu. Il faut être conscient pour voir. Tout le reste, c'est ce qui va et qui vient. Tout le reste, c'est pas la vérité. L'humanité s'est perdue dans la vie parce qu'elle a oublié en fait qui elle est. Comment est-ce possible d'avoir oublié ça? Eh bien parce que dès notre arrivée sur Terre, notre mental est conditionné dans un format et il nous présente en fait une fausse vision de la réalité. Notre mental nous cache que nous sommes le soi. Ah ben oui, il veut surtout pas qu'on le sache d'ailleurs. Alors j'entends déjà toutes vos questions. Hein. Ah ouais, comment on va détruire le formatage? Comment on va sortir du mental, détruire le mental? Je vous dis tout de suite, on ne peut pas. On ne peut pas détruire le mental, et d'ailleurs il ne faut pas détruire le mental. Nous en avons besoin au quotidien. Hein. Dès que nous rencontrons un problème, ben, nous sommes vachement contents d'avoir le mental avec nous. Hein. Il va nous aider à résoudre le problème. Dans ces moments-là, on est très heureux d'avoir le mental. Il doit être actif, c'est une bonne chose, et en fait c'est tout à fait normal. Mais c'est lorsque vous déléguez la totalité de votre pouvoir au mental ben, que vous devenez son esclave. Alors oui, là, il prend le contrôle de votre vie. Il vous parle, il parle à votre place en fait. Pour quelle raison on délègue tout à notre mental? Mais parce qu'on croit que nous, on n'est pas capable, et on croit que lui est meilleur que nous, qu'on n'a pas assez confiance en nous, hein, qu'on n'a pas assez ceci ou pas assez cela, ou des fausses croyances, et surtout, par exemple, parce que nous avons oublié qui nous sommes véritablement, tout simplement. Nous sommes devenus des fers humains, des avoirs humains, et on a perdu l'être humain. Rappelez-vous que être, sans le je, ne permet pas le je suis. Vous n'existez pas authentiquement. Il faut cesser de nous identifier au je personne
Et alors, le je conscience est en chacun de nous, et il a toujours été là, il n'y a rien à faire, il va revenir tout seul, et ça vient tout seul, il est déjà là. Hein, je ne cesse de vous le répéter, il n'y a rien à faire. Non, juste être. Être la conscience, c'est très facile. La conscience, je vous rappelle, c'est l'aour, la lumière. L'âme est conscience, l'âme aour. Hein, apprendre à quitter ces désirs de l'ego, vous libérer de tout ce que vous croyez être pour revenir vers le soi. On appelle ça l'investigation du soi. Les ateliers du soi que j'ai ouverts début août sont exactement faits pour cela. Et tous ceux qui souhaitent le découvrir, eh bien, découvrir le soi, je vous en profite, vous allez dans la description, tout est inscrit. Au passage d'ailleurs, je souhaite la bienvenue à toutes celles et tous ceux qui nous ont rejoints. C'est un très très gros succès. Je suis trop content, je vous remercie infiniment. Et juste pour vous dire que en ce moment, je prépare aussi le deuxième petit module qui arrive, ça va être du lourd, vous allez vous régaler. Donc le lien est en description pour ceux que ça intéresse. Alors, rappelez-vous, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Vous avez déjà entendu cette phrase, elle est sculptée sur le fronton du temple d'Apollon à Delphes. Se connaître soi, c'est en fait connaître tout l'univers. C'est-à-dire que si je réalise le soi, alors je suis la conscience, je suis le grand tout. Se connaître soi, c'est sortir de la dualité, sortir de la séparation. C'est être conscient en fait que nous sommes le un dans la dualité, vous vous rendez compte? Et il n'y a rien à faire pour ça. Nous sommes l'énergie qui expérimentons la matière, mais plutôt que de la subir, créons en conscience ce que l'on désire pour soi. C'est quand même beaucoup plus facile. C'est simple. C'est vraiment simple. Le soi est illimité, impérissable et on ne l'utilise pas. On ne se sert que des programmes du mental qu'on a appris depuis tout petit. C'est complètement ballot. Un pied sur terre et un pied dans le ciel, vous connaissez. C'est l'alignement de l'être divin, ce que nous sommes. On vit dans la matière, mais on doit vivre au siècle spirituel. C'est ça la réalisation du soi, pardon. Ça ne s'apprend pas par le mental. Tous ceux qui ont commencé les ateliers savent ce que je veux dire. On n'apprend pas ça par cœur, on n'apprend pas des méthodes par cœur, avec le mental. On a juste à être soi. Et c'est pas compliqué. Je vous souhaite à tous un très bel été. Et soyez, mes amis, soyez divins. Soyez la conscience de qui vous êtes vraiment, la lumière d'âme. Soyez heureux. À bientôt.